Bonjour André Giguère. Bonjour Claire. Chaque année, des centaines d'enfants font des séjours à la ferme d'André. Ils veulent toujours y revenir. Les anciens aussi viennent souvent y refaire leur tour après quelques années. Vous les accueillez avec bonheur depuis 1969, vous qui étiez auparavant directeur de l'école primaire Saint-Clément à Ville-Mont-Royal. Alors, racontez-nous l'histoire de la ferme d'André à partir de 1969. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça a commencé peut-être même avant ça, parce qu'en 69, déjà, j'avais une passion assez précise pour le fait de monter à cheval. Alors que mes parents ont vendu une propriété qu'ils avaient à la campagne. Je me suis, à ce moment-là, retrouvé sur Côte-Vertu à l'époque où il y avait pas de centre commercial ni rien, c'était des fermes. Et j'avais des chevaux. Et qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à travailler, je suis devenu un enseignant. Et il faut que je me trouve un petit bout de terrain quelque part où je puisse mettre ma table, mon parasol et mes chevaux. J'avais 2 chevaux, 3 chèvres. Alors donc, c'est ça. De là, j'ai découvert la ferme. À l'âge de 25 ans, j'ai trouvé la ferme. Je l'ai achetée. Ça a été un coup de cœur. Voilà. Aviez-vous femme et enfant également? À ce moment, je me suis marié 2 ans plus tard avec un prof de musique de l'école où j'enseignais, où j'étais directeur adjoint, en fait, plus précisément. Et puis voilà. Et donc, à ce moment-là, vous avez commencé à recevoir des enfants tout de suite? Mais j'ai jamais acheté la ferme dans le but de faire ça. J'ai acheté la ferme parce que j'aime beaucoup monter à cheval. C'est une affaire de respect de soi-même. Là, j'aime beaucoup vivre à la campagne maintenant, mais je ne le savais pas tellement comme petit gars de Ville-Mont-Royal. Et j'ai... Et ce sont d'abord, j'imagine, les enfants de votre école qui ont été intéressés? Oui, parce que les enfants vont dire « t'as acheté une ferme, on veut voir, on veut amène-nous. » Alors, je les ai amenés en juin avec plein de parents, et puis on devrait coucher ici. Puis j'ai passé de cornflakes pour tout le monde demain matin, et puis voilà. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai commencé le camp l'été. Puis ensuite, des classes nature, évidemment, sont venues, sont ajoutées à ça, des promenades. Et là, maintenant, il y a des milliers d'enfants qui viennent à la ferme tout le temps. Racontez-moi un petit peu la vie à la ferme pour un groupe d'enfants, parce qu'on va dire un séjour à la ferme et une journée à la ferme, c'est 2 choses différentes. D'abord, un séjour à la ferme. Un séjour à la ferme, donc on parle il y a 2 formes de séjour. Il y a l'été, le camp de vacances, où il y a beaucoup de moniteurs partout à tous les postes importants. Donc, il y a des moniteurs à l'équitation, il y a quelqu'un qui les attend, aux animaux, à la grange à Tarzan, parce que c'est pas la grange de Tarzan, c'est la grange à Tarzan. Ça, c'est une forme d'hébertisme dans une vieille grange, tout aménagé pour que les enfants puissent sauter, jouer, etc. Il y a une piscine qui les attend tout le temps. Il y a un atelier d'art. Donc, à la cuisine, il y a beaucoup d'animations également. Et il y a beaucoup d'animaux de ferme également. Tous les animaux de la ferme sont représentés pas mal, même jusqu'aux lamas. Là, on est devenu un peu plus originaux avec les années. Là. Et les enfants peuvent venir à la ferme en séjour à partir de quel âge? De 4-5 ans jusqu'à 14-15 ans. Après ça, ils veulent devenir assistants moniteurs ou monitrices ou encore moniteurs ou monitrices. Ça, c'est l'été. Maintenant, il y a des classes nature. Les classes nature, c'est autrement. Les enfants, ils arrivent à 50 enfants avec de tout l'élémentaire. Là, il n'y a pas de... Comme par classe avec leurs enseignants? En groupe. Et puis, alors là, à ce moment-là, il y a des temps où tout le monde en même temps dit, on va aller faire une randonnée pédestre ou encore, on va faire je leur offre de monter à cheval ou on va tous aller se baigner, etc. Mais ils ont beaucoup de liberté dans un lieu où, finalement, les risques sont quand même minimes. Là. C'est quand même sécuritaire, mais ils sont très encadrés. Mais après chaque repas, c'est pas une affaire de dire on va faire telle chose après-midi, on leur dit allez jouer. Alors pour eux, c'est comme un cadeau qu'on leur offre. Alors de se faire dire 50 enfants de 5e année, de 3e année, on va aller dehors, puis on va faire ce qu'on veut. Puis à partir du moment où, comme concrètement, là, si c'est le temps de monter à cheval, on dit, les adultes, les profs, on décide ensemble, on dit, on fait ça comme ça, là, un peu en catimini, puis on va chercher des chevaux dans le champ avec une dizaine d'enfants, et on revient, puis on flanque quelques enfants sur les chevaux, puis on monte à cheval, on monte à cheval. Donc tout le monde monte à cheval finalement, mais c'est fait naturellement. De façon naturelle pour que l'enfant n'ait pas l'impression d'avoir des leçons et des devoirs comme d'habitude. Actuellement, les choses les plus récentes à part les camps bien réels de l'été et les séjours, est-ce qu'il y a d'autres activités? Il y a évidemment des promenades pour la journée. Il y a des enfants qui arrivent le matin vers 10h, 10h30 puis qui repartent vers 3h l'après-midi. Ça, c'est des milliers d'enfants qui viennent comme ça. Alors évidemment, ils ont randonné en charrette et puis etc. Puis ils ont accès à tous les animaux qui sont là. Ils donnent de l'herbe verte aux animaux et tout ça. Ça c'est une chose qui existe depuis tout le temps. Et est-ce que les adultes ont le droit d'aller jouer à la ferme d'André? Les adultes peuvent évidemment réserver la ferme ou encore faire des réservations bien particulières pour des tables d'hôtes. Mais les enfants qui sont les bienvenus
les enfants qui sont les bienvenus à la ferme sont les bienvenus, mais sans le papa et sans la maman, parce que autrement, c'est vraiment pas une bonne idée là, de les avoir. Un enfant, très souvent, avec sa maman ou son papa, ben, il est très inhibé dans sa capacité d'entrer dans une action ou d'enfiler dans des activités. Alors, quand papa et maman ne sont pas là, comme un enfant qui a peur des animaux, ben, si maman est là, il va aller se réfugier dans les jupons de maman. Tandis que si maman n'est pas là, vite fait, il va se débarrasser de sa peur, puis il va aller voir les poules, puis pour aller voir les poules, il y a un chien qui est à côté, puis il s'en rend même pas compte parce qu'il a trouvé un œuf, il revient avec son œuf, et puis voilà. Autrement dit, vous donnez aux parents la même consigne que quand on va reconduire un enfant à la garderie. Oui. Plus vite vous ne serez plus là, mieux ce sera. Et même sans trop de liens pendant la semaine, l'enfant va très bien se débrouiller, selon vous, s'il est dans ce milieu-là seul. Puis, absolument. Puis les adultes qui accompagnent les enfants, comme les profs qui accompagnent les enfants, ou encore les adultes qui, à l'occasion, viennent faire des ateliers, parce que des adultes qui ont des talents au niveau, je sais pas moi, yoga, des ateliers d'art, viennent à la ferme pendant quelques temps faire des ateliers avec les enfants. Ben alors, ceux-là voient leurs enfants, mais ils apprennent, parce que les enfants sont dans l'action, puis dans leur action, dans leur réalité, puis les parents sont là, puis ils sont dans la réflexion devant ça, eux, parce qu'ils ne se rendent pas compte jusqu'à quel point que mais mon enfant a 5 ans, il est allé chercher la selle, puis il revient avec un poney, puis là, c'est lui qui fait ça. Donc, son initiative est tout à fait surprenante, souvent, même pour les parents. Les parents sont surpris de la capacité, de toutes les capacités des enfants, finalement. Et on m'a même raconté que les enfants ne dormaient pas nécessairement dans le lit qui leur est attribué au départ. Tous les enfants ont un lit avec leur nom, etc., identifié. Mais par contre, ils choisissent aussi de dormir dans la grange. Alors, ils peuvent dormir dans la grange ou dans le bois, mais il y a évidemment des moniteurs et des monitrices qui les accompagnent. Mais s'ils dorment dans le bois, là, ils doivent donner leur nom, on calcule, il y a un ratio à respecter, tout et tout. Puis encore, donc, dans la chambre également, s'ils dorment dans la maison, là, c'est carrément dans leur lit, parce qu'on veut savoir où ils sont. Parce que dans la nuit, on veut toujours savoir où sont tous les enfants, finalement. Mais ils peuvent choisir de dormir dehors ou dedans. Mais si on dormit une nuit dehors, ils doivent dormir le lendemain, prendre une douche, se brosser les dents convenablement, puis aller dormir dans leur lit dans la maison. OK. Autrement dit, il y a une forme d'encadrement. Très, très, très mais, rigoureuse. En même temps, une impression de liberté. Pas une impression, c'est une vraie liberté. Mais la liberté, ça n'existe pas s'il n'y a pas de rigueur autour. Oui, évidemment. J'ai bien la liberté mais c'est pas aux dépens des autres, aux dépens de j'ai ma vie dans la ferme, enfin, mais les autres ont aussi une vie. Puis les animaux également. André Giguère, comment peut-on penser que la ferme d'André favorise justement un bien-être vert pour ses participants, donc les enfants, mais aussi pour les parents, pour les enseignants qui y viennent? À quelque part, moi, je trouve que c'est malheureux que la ferme soit exceptionnelle. Parce que ça ne devrait pas être exceptionnel. La ferme offre des choses qui sont parfaitement dans la nature. Tout est là, il y a des animaux, il y a des champs, il y a la forêt, les enfants sont contents, sont bien là-dedans, ils font plein d'activités, mais c'est exceptionnel parce que maintenant, la société exige qu'il y ait un horaire, qu'on ait un thème, qu'on dise, là, ce matin, on va faire telle chose à 9 h, puis on va faire telle chose à 10 h, puis ensuite, on va avoir une... Tandis que les enfants sont constamment occupés à faire des choses qui leur plaisent dans un milieu très sollicitant et très, très, très nourrissant. Puis, il s'agit juste de les guider puis de les encadrer là-dedans. Bon, justement, j'ai une question. Est-ce que vous rencontrez de temps à autre des enfants qui sont inconfortables dans un espace aussi libre? Absolument, régulièrement. Alors, donc, ces enfants-là, au départ, en tout cas, ne sont pas confortables avec le fait qu'il n'y ait pas d'horaire ou de repères. Ils arrivent avec leurs normes, avec leur façon de vivre. Puis là, tout à coup, dans un milieu de vie qui est très éducatif, mais qui est en même temps... qui, pour eux, ils se sentent, bien sûr, mais pour eux, ils sont un peu comme abasourdis, ou enfin, ils sont inquiets. Puis bon, alors, on les laisse dans leur inquiétude, on leur suggère des choses, mais facilement, ils observent autour. Alors, ils se voient, là, je tourne en rond, je vais aller changer mes souliers, je vais mettre des bottes. Et je ressors, et je regarde encore autour. Tu vois? Ah, mais là, ils voient plein d'enfants qui viennent à la ferme déjà depuis longtemps. Puis, je vais aller monter à cheval. Mais là, ils ne savent pas par où commencer, comment ça fonctionne. Alors, ils viennent voir les moniteurs sont là, ou les monitrices, qui, eux, sont là formés à les recevoir, mais toujours en y allant avec
leur intérêt. Puis bon, puis ça fonctionne très bien. Si un enfant est un peu timide, il va dire, ben, je vais aller me baigner d'abord, puis ensuite j'irai faire de l'équitation. Puis là, il va prendre un peu plus de courage. Donc, ce que vous observez, c'est que même des enfants qui sont très contraints habituellement en ville, si on peut dire, vont progressivement s'ouvrir. Oui, puis quand ils le font vraiment à fond. Ah bon? Tandis que si on dit maintenant, ben là, tous, là, il y a de l'équitation pour les 10 enfants qui sont là. Vous venez monter à cheval à telle heure. D'accord. Ben là, ça marche. Puis à l'école, moi, j'ai souffert toute ma vie. J'ai fait une carrière dans l'enseignement. Puis j'en ai souffert beaucoup, beaucoup de ça. Parce que finalement, c'est peut-être pas le temps d'apprendre 2 plus 2, ça fait 4. Ça va peut-être marcher dans 2 mois, dans 3 mois. Mais on en a 30 devant soi ou on en a 25. Puis on dit là, maintenant, aujourd'hui, on apprend 2 plus 2, ça fait 4. Alors qu'à la ferme, le contexte permet que chaque enfant aille plutôt à un rythme qui lui est propre. Qui lui convient. OK. Puis il va prendre de l'assurance à apprendre à autre chose. Puis quand il va arriver à 2 plus 2 fait 4, ou encore monter un cheval, ou encore faire autre chose, ou, je sais pas, donner le bain à un cochon, ou je sais pas quoi, ben il va le faire. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des conflits? Les conflits sont très peu nombreux, justement parce qu'ils sont toujours libres. Il y a jamais de compétition à la ferme. Le conflit vient à partir du moment où il y a un premier, un deuxième, puis un troisième. Alors, il y a une porte, le premier arrivé à la porte, ben, c'est évident que ça fait un conflit. Il y en a 10 qui veulent passer dans la même porte. Mais s'ils sont libres, la cloche sonne. Il y a une cloche comme une cloche de monastère qui sonne, qui veut dire, ben, il y a des cloches, il y a une cloche pour le petit déjeuner, enfin, les repas, les collations, les rassemblements. Mais sinon, alors quand la cloche sonne, ben, ils interrompent ce qu'ils font, puis souvent, non, ben, je suis en train de faire ça, là, c'est pas le temps. Si on suggère une activité de groupe, ben, ils sont un peu comme... Oui, mais là, c'est parce que moi, je suis en train de faire quelque chose avec le lapin. Alors, je suis en train là, de dormir avec un chien. Alors, il est content, il caresse son chien, puis il est en amour avec son chien, puis là, on lui dit, mais là, maintenant, on va aller faire une randonnée. Alors, je comprends. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes dans leur rapport aux animaux? Parce que les animaux sont très, très présents à la ferme. Oui. Que ce soit les chevaux, mais tous les autres. Il y a même un beau lama. D'abord, maintenant, ce qui arrive souvent, c'est que des enfants ont des allergies. Puis ils arrivent, je suis allergique. Alors, c'est tatoué, ça. Je suis un enfant allergique. Fait qu'on dit, mais là, d'accord, on a tout pris les moyens, tes parents y ont vu, tu as vu le médecin, on a tout ce qu'il faut comme médicaments, etc. L'hôpital est à 7 minutes d'ici. Bon, allez, amuse-toi. Tu vois? Donc, vous lui permettez, même si dans son milieu de vie, il est considéré toujours à risque, à la ferme, les marges sont beaucoup plus grandes. Il faut le gérer, ce risque-là. Il ne faut pas l'éliminer. Mais évidemment, on ne peut pas éliminer tous les chats. Non, mais bien sûr. Ils le font bien. Et le rapport aux animaux, je reviens à ça. Il y a des enfants qui doivent avoir des craintes. Des phobies, qui crient, qui hurlent, qui ont très, très, très peur des animaux. En fin de semaine dernière, il y a un petit garçon qui est arrivé comme ça. Puis il a vu un chat, il venait visiter avec ses parents. Il a hurlé carrément, d'une façon presque hystérique. Je dis, merde, j'étais surpris. Moi, j'étais près de mon cheval. J'allais monter à cheval. Ensuite, un petit chien est arrivé, mais un petit chien minuscule. Ça a été encore la même chose. Quand il m'a vu avec le cheval, ben là, c'était fini. Il était en train de perdre pas de connaissance. Alors, j'ai tout de suite, dit, mais t'as des lunettes fantastiques. Ben oui, c'est des lunettes de Harry Potter. Là, il a comme pensé à ses lunettes, puis hop, ça l'a déboussolé. Oui, ça l'a. Puis ensuite, il y a une petite fille qui était là, un peu plus vieille. Je disais, est-ce que tu aimerais ça t'asseoir sur mon cheval? Elle dit, oui, j'aimerais ça. Puis là, il y en a une autre qui dit, non, pas moi. Mais je dis, non, t'es pas obligé. Puis là, celui avec les lunettes, ben, il a comme regardé la grande. La grande a fait 3 ans plus que lui, de monter sur ça l'a rassuré. OK. Alors, vite fait, puis là, le chien passe à côté de lui, puis ça c'est... Mais tant que papa et maman sont là, c'est pas évident. Quand papa et maman sont pas là, c'est plus facile. Autrement dit, c'est l'enfant traîne son éducation avec lui quand papa et maman sont là, alors que là, il peut se permettre d'essayer autre chose. Oui. Et donc, l'enfant, habituellement, va redemander de revenir soit cette année-là ou une autre année. Au moins 45 ou 50 des enfants sont des enfants qui reviennent d'année en année. Puis les classes nature, la même chose. C'est réservé d'année en année. Et ce qui m'a frappé aussi, ce sont les anciens qui reviennent. Ça aussi, c'est vraiment touchant. Encore en fin de semaine, il y avait des tout petits qui deviennent grands. Il y en a qui ont 45 ans maintenant. Donc, avec leurs enfants. Puis leurs enfants viennent. Mais ça, c'est beaucoup, beaucoup. C'est un peu... c'est que dans la vie de tous ces jeunes-là qui ont maintenant 45 ans, il y a eu un divorce à quelque part souvent. Voilà. Qu'est-ce qui est permanent, finalement, dans leur vie, comme cuisine, comme lieu, comme endroit? C'est la ferme, parce qu'ils avaient 10 ans, puis là, ils ont maintenant 45 ans, puis ils amènent leurs enfants, puis c'est un peu comme
amener ses enfants chez grand-papa à la campagne. Si vous aviez à représenter la ferme par un objet, pas un animal parce qu'il y en a trop, une odeur, une couleur, qu'est-ce que ça serait? Oh, moi, je pense que ça serait le cheval. Mais ça, c'est moi égoïstement. Là. C'est vrai que sur un de vos dépliants, c'est une... Oui, parce que le cheval, évidemment, c'est comment dire, la perception des enfants. Pour chaque enfant, c'est différent, mais pour moi, personnellement, c'est le cheval. Parce que le cheval, c'est un noble animal. C'est un animal avec lequel on peut vraiment faire beaucoup de choses, qui nous tient en respect également, qu'on doit respecter. C'est vraiment... c'est très intéressant. Ça fait 52 ans que je monte à cheval, puis j'apprends tous les jours. Chaque fois que je monte sur mon cheval, j'apprends des choses. Puis j'apprends des choses qui sont très semblables avec le fait de vivre avec des enfants. Hein. Donc, le cheval, c'est le roi des animaux, si on peut dire, à la ferme, et auquel vous désirez que tous les enfants soient initiés, le même plus possible. Aussi jeunes que 5 ans. Oh, absolument. Moi, si je vous raconte une anecdote absolument ridicule, c'est comme ça. Hein. Une Catherine qui avait 8 ans, qui en a maintenant bientôt 40, maintenant, mais elle avait 30 qu'elle se marie, elle a un enfant, et etc. Et elle décide finalement de partir en voyage de noces pendant 2 semaines aux Bermudes. Bon, OK, final, est-ce que tu peux garder mon petit? Il y a 15 mois, le petit. Mais à 15 mois, là, on parle presque pas. On dit haba, 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 et on titube. Puis 2 semaines plus tard, quand elle est venue le chercher, où est-ce qu'il est? Je pense qu'il est dans la grange à Tarzan, mais je ne suis pas certain. Je faisais exprès. Là. Mon Dieu! Puis bon... Alors, donc... Ce petit-là pouvait partir, grimper dans une espèce d'échalier, aller vers les chevaux. Les moniteurs le connaissaient. Il avait un petit poney. On avait une courroie spéciale. On l'assoyait, on lui mettait un petit casque, puis il se tenait après la courroie, puis il faisait le tour, puis voilà. Et le temps passe malheureusement trop vite. Une expérience extraordinaire, c'est que vous prenez les moniteurs chez des jeunes qui ont vécu l'expérience. Qui ont grandi avec la ferme. Et qui deviennent, à 90 %, c'est comme ça. Et qui deviennent de très heureux moniteurs et qui en aident d'autres. C'est hyper important qu'eux soient contents d'être là puis soient heureux de le faire. C'est pas un travail, c'est une vie. Ils vivent autrement pendant 9 semaines l'été. Avec des enfants. Est-ce que vos projets sont de cette eau-là? Est-ce que vous allez continuer à... Vous avez formé une corporation. Oui, qui vous permet alors, pour assurer, disons, la relève. Oui. Alors, c'est fait administrativement, etc. Puis là, maintenant, il s'agit, moi, maintenant, évidemment, je suis encore très jeune, mais j'ai encore au moins 30